Bienvenue à tous sur ma FAQ numéro 2 de ma chaîne Clem Transelco. Aujourd'hui j'ai décidé de changer un petit peu d'environnement. Je ne suis pas chez moi comme vous voyez. Je suis à l'extérieur sur les bords de Seine à Côte-Bec-en-Caux. Donc je vais essayer de répondre aux questions que l'on m'a envoyées dans différents points de vue de ma ville. Comme ça, bon, ça va changer, ça va être plus agréable. Et puis je vais vous faire découvrir un petit peu en même temps là où je vis. Donc vous avez ici, vous avez la Seine, derrière moi le Rouen, devant moi le Havre, juste derrière, je ne sais pas si mes doigts le montrent bien, nous avons le pont de Bretonne qui relie la rive droite à la rive gauche. Avant il y avait un bac, un passage d'eau que je vous montrerai tout à l'heure. Donc voilà, tout à l'heure je vous ai parlé juste à l'instant des passages d'eau de Côte-Bec-en-Caux. Je vous ai parlé du pont de Bretonne qui se trouvait derrière moi tout à l'heure. Maintenant actuellement nous avons l'ancien bac de Côte-Bec, le bac numéro 10 qui maintenant s'appelle, c'est un ponton pour accueillir les bateaux de croisière. Je ne sais pas si on les distingue, mais il y en a 4 amarrés un petit peu plus en aval de Côte-Bec. Donc on peut voir les quais qui ont été rénovés il y a quelques années avec le phare de Côte-Bec pour le balisage, pour le pilotage de Seine. Donc voilà, donc petite présentation vite fait de ma commune. Voilà, bon, ça me fait plaisir de vous faire partager un petit peu mon univers. Aujourd'hui j'en profite parce qu'il y a du soleil, donc on va en profiter. Donc je vais répondre déjà à la première question qui est, alors, quand est-ce que tu viens en Touraine pour voir ma belle région et passer du temps avec une copine? Ben écoute, ça serait franchement avec plaisir. J'ai tellement d'invitations dans un petit peu plein de départements de France, quoi. Donc pour ça, déjà pour faire une visite, il faudrait du travail parce que voilà, il faut de l'argent pour visiter. Donc je sais que j'ai une amie qui m'est chère au cœur dans le Nord, qu'il faut que j'aille voir dès que mes finances me permettront. Donc cette amie là, elle est vraiment dans le nord de la France, hein. J'ai une deuxième amie qui se trouve un petit peu plus bas à l'ouest de l'île. Donc alors par contre cette personne là, je vais le dire, hein, c'est ma chérie. Ça fait quelques temps que l'on se connaît, on discute, on apprend à se connaître, mais pour l'instant je n'en dirai pas plus. C'est mon petit jardin secret et l'une comme l'autre on ne veut pas communiquer qui c'est. Donc voilà. Donc toujours de la même personne, bon plus sérieusement comme elle dit, on va être un petit peu plus sérieux. Alors comment réagis-tu face à la discrimination à l'embauche de certains employeurs? Alors bonne question. Pour l'instant j'ai eu beaucoup de refus. J'ai eu beaucoup de refus, mais je ne peux pas dire que ce soit par rapport à ma condition de femme trans, parce que à chaque fois c'est bon, on vous recontactera, vous n'êtes pas seul sur la liste, donc etc. Donc effectivement ça, ce n'est pas discriminatoire parce que ce sont des réponses que l'on dit à tout le monde, à vous comme à moi, à n'importe qui. Sur un poste il peut y avoir, je sais pas, 10, 20 personnes. Donc effectivement les recruteurs, les employeurs, il faut qu'ils voient toutes les personnes. Donc voilà. Sinon oui, j'ai eu 2 réflexions d'employeurs qui, donc après lettre de motivation CV, donc, ils ont vu de qui j'étais quoi, enfin de ce que j'étais capable. Et bonjour, les sportifs du dimanche. Donc la première personne, on était en entretien, donc je me déplace, je vais dans son bureau, puis je la voyais, ses yeux, ça partait de mes yeux, ma poitrine, enfin mon visage, ma poitrine, il n'y arrêtait pas. Et au bout de quelques minutes, 2-3 minutes, il me dit désolé, la place est prise. Comment dire, tu me convoques à un entretien d'embauche,
Au bout de quelques instants, tu me dis que la place est prise. Tu aurais pu m'appeler avant que je vienne pour me dire bonjour Madame Herman, désolé, ne vous déplacez pas, j'ai trouvé du monde. Donc est-ce que je peux dire que c'est de la discrimination? Oui. Pas de la discrimination directe, mais pour moi oui. Et le second cas qui était vraiment flagrant, pareil, même condition, lettre de motivation, CV envoyé, convocation pour un entretien d'embauche. Et pareil, au bout on discute et puis au bout de quelques instants, le recruteur m'arrête et dit je suis désolé mais votre profil professionnel ne correspond pas à la description du poste. Également, tu avais mon CV, tu avais ma lettre de motivation, tu connaissais la description du poste que tu proposes, pourquoi tu n'as pas regardé avant de me convoquer pour voir si ça correspondait ou pas? Donc pour moi, ouais, également, c'était le deuxième cas avéré de discrimination, mais non affirmé. Donc voilà, c'est pour l'instant, à ce jour d'aujourd'hui, mais bon, après, oui, sur des postes que j'occupais, on m'a refusé certains lieux parce que voilà, il ne fallait pas qu'on me voie. Donc voilà, c'était la fin de cette première question. Je vous retrouve un petit peu plus loin pour la deuxième question. Donc voilà pour cette seconde question. Nous sommes sur le bac, l'ancien bac de Caudebec, l'actuel ponton Morvan qui sert à accueillir des bateaux de croisière. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas de bateau de croisière amarré sur le ponton. Un petit peu plus loin, nous avons deux bateaux de croisière, des 210 mètres qui sont amarrés. Donc voilà, ma petite présentation avec toujours la Seine derrière moi. Donc pour la seconde question, est-ce que tu encaisses et te tais, ou est-ce que tu revendiques haut et fort mes droits? J'encaisse sans revendiquer. Alors ces deux expériences que je vous ai racontées tout à l'heure, ça date à pas mal d'années, enfin pas mal d'années, pas tant que ça, parce que ça fait pas non plus des années que je fais ma transition. Mais oui, à l'époque, j'ai encaissé et je me suis tué. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, je ne me tairai pas. Moi, on me convoquerait et on me sortirait de ces deux réponses-là. Non, là, je crois que je me tairai pas. Voilà. Voilà. Alors, autre question. Qu'est-ce que j'aime dans la vie? Mes hobbies et mes passions. Alors, qu'est-ce que j'aime dans ma vie? Oula. Plein de choses et pas grand-chose. Déjà, qu'est-ce que j'aime? Mes deux filles. Mes deux filles qui sont là depuis le début de ma transition, qui me suivent, qui m'acceptent et surtout qui m'aiment. Voilà. Je pense que j'aurais pas eu des filles qui m'accompagnent. Je ne sais pas si j'aurais vécu cette transition pareil. Ensuite, comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis en relation avec une jeune femme. Pour l'instant, ça se passe très bien. On n'en est qu'au début de cette aventure qui, j'espère, durera le plus longtemps possible. Pour l'instant, on la vit secrètement. Je vous le dis, donc c'est pas vraiment secret, mais je ne vous dirai pas qui c'est, je ne vous dirai pas d'indices ni d'informations pour vous dire elle est petite, elle est grande, elle est grosse, elle est maigre, elle est blonde, elle est rousse, elle fait du sport, elle fait pas de sport, etc. Je ne vous dirai absolument rien à son sujet. Donc, sauf que oui, depuis quelques jours, je suis heureuse de l'avoir croisée, de l'avoir rencontrée et qu'on puisse échanger et surtout apprendre à se connaître. Voilà. Sinon après mes passions, mes hobbies, alors mes passions, hobbies, la photographie. Depuis peu, grâce à Lucie Mang, je fais quelques vidéos, comme voilà. Je m'intéresse un petit peu à vous pour savoir comment ça va. Donc dites-moi en commentaire si vous allez bien, votre confinement, comment vous l'avez vécu. Moi j'ai mal vécu, mais bon ça c'est autre chose, c'est pas grave. Donc voilà. Et sinon j'ai découvert depuis quelques temps une passion. Donc si vous me suivez, vous avez dû voir certaines de mes vidéos sur le roller et le roller derby avec l'équipe des Veuves Noires de Rouen, dont je joue actuellement en freshman, donc en débutante. Je vais peut-être sûrement éventuellement une possibilité
convenabilité, enfin convenable, ça fait beaucoup de mots. Monter en équipé, je ne sais pas, c'est à réfléchir. Donc déjà, c'est pas à moi de juger, c'est à ma présidente du club et à mes coachs. Et voilà. Donc j'ai découvert dans ce milieu-là un sport mais vraiment très inclusif, un sport passionnant et qui mérite d'être connu. Donc je vous mettrai dans le petit plus, là, vous cliquez dessus, je vous mettrai les liens Facebook parce qu'il y a deux équipes, hein. Il y a l'équipe féminine, les Veuves Noires, et l'équipe masculine, les Croque Morts. Voilà, donc voilà pour ce qui est de mes passions, mes hobbies, tout ça, voilà. Mes filles, ma chérie actuelle, la photo, le roller derby. Et oui, ce que je souhaite avant tout aussi, c'est de trouver un travail qui me passionne, comme ce que je faisais avant, la sécurité incendie. Ce métier-là me passionne énormément, mais malheureusement, peu d'employeurs veulent embaucher, ou s'ils embauchent, ils vont me mettre dans un coin tout perdu, dans un coin de merde. Voilà, je m'en fous que ce soit un coin de merde, je ferai mon travail comme n'importe qui. Mais voilà, ce que je veux, c'est de trouver un travail. Si possible, dans la sécurité incendie. Voilà. Donc c'est fini pour la seconde question. On va quitter l'ancien bac de Caudebec pour un autre lieu. A tout de suite. Donc voilà, pour ces dernières questions, on se retrouve dans le parc de la mairie de chez moi. Donc vous avez derrière moi l'hôtel de ville, enfin on va dire la mairie de Caudebec-en-Caux, qui est l'ancienne maison de Radio France Normandie. Donc avant, vous avez dans le toit de ce bâtiment, il y avait un émetteur qui racontait toute l'histoire de Normandie. En fait, c'est l'ancêtre de France Bleu Normandie aujourd'hui. Donc voilà, donc on est dans ce parc aujourd'hui. Le temps tout de suite, ça commence à courir, donc je vais faire très vite. Donc pour cette dernière question, as-tu des nouvelles de ton scanner ou IRM cérébral? Donc c'était un IRM cérébral, donc vous avez pu voir sur mes deux autres dernières vidéos où est-ce que j'exprimais ma crainte par rapport à ce méningiome dû à mon traitement hormonal j'en. Donc oui, j'ai eu un rendez-vous assez rapidement avec une endocrinologue qui m'a prescrit une ordonnance pour l'IRM. J'ai eu un rendez-vous sur Rouen assez rapidement également. Donc rassurez-vous, je suis rassuré, ça va. De ce côté-là, ça va. Ils ont trouvé un cerveau, on va dire. Bon, c'est déjà bien. Ensuite, est-ce que mon ancien prénom me manque parfois? Merci d'avoir mis en ligne ce reportage sur toi. Bah écoute, y a pas... Bon, ça a été dur à ce que je le publie parce qu'effectivement c'est mon ancien moi, il y a mon ancien prénom que vous voyez j'ai du mal à encore le dire aujourd'hui. Mais non, cet ancien moi ne me manque absolument pas. Aujourd'hui je suis Clémentine, je suis une femme en transition et je le vis très bien. Donc non, ça ne me manque absolument pas. Quelles sont les choses que tu n'oses pas encore faire dans la vie en tant que femme et quelles sont mes peurs? Eh bien écoutez, quelles sont les choses que je n'osais pas faire? Écoutez, comme je vous expliquais dans les deux autres questions, il y a une chose que je n'osais pas faire, c'était d'ouvrir mon cœur à une femme. Il y a peu de temps, comme je vous expliquais tout à l'heure, je ne vais pas revenir dessus, j'ai rencontré une femme qui pour l'instant ça se passe très bien, on apprend à se connaître. On va dire on vit cet amour secrètement. Comme je vous ai dit, vous ne saurez absolument rien sur elle, à part que d'une, elle est belle, deux, c'est une femme, trois, c'est ma licorne chérie, et pour l'instant, ça se passe très bien. Donc, regardez, je touche du bois, pourvu que ça dure, et on verra ce que l'avenir nous dira. Et pour l'instant, moi je le vis très bien, et c'est quelque chose qui, auparavant, avant de la connaître, on a eu des vidéos, tout ça, et je me suis ouverte à elle et ce sont des choses que je n'aurais jamais faites auparavant. Donc oui, cette personne-là m'apporte actuellement beaucoup, autant que mes filles. Donc oui, je compare à ma chérie, à mes filles. Voilà. Donc j'espère avoir répondu à toutes vos questions. Donc on arrive à la fin de vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine FAQ numéro 3. Au revoir.